Bonjour à tous, je m'appelle Aïcha Traoré, j'ai 23 ans et je suis présentement en dernière année d'études d'un double majeur en sciences politiques et histoire à Concordia University à Montréal. En 2019, j'ai eu l'honneur d'être élue deuxième dauphine de Miss Guinée Canada et c'est donc avec fierté que je viens représenter le Canada en tant que candidate 14 à cette élection de Miss Guinée 2024. Moi, participer à Miss Guinée, c'est l'opportunité de porter haut les valeurs de notre pays, promouvoir la culture guinéenne, mais aussi inspirer les gens à atteindre leurs rêves. Et surtout, participer à cette compétition me permettrait de mettre en lumière des causes qui me tiennent particulièrement à cœur, comme la sensibilisation à la drépanocytose, une maladie dont je suis aussi atteinte et qui touche de nombreuses familles à Conakry. Si j'ai l'honneur d'être élue Miss Guinée, mon premier projet, ce serait de lancer une campagne de sensibilisation pour la drépanocytose dans le but d'éduquer les familles et d'encourager une meilleure prise en charge pour les gens atteints de cette maladie. Donc il faut savoir que la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde et elle affecte premièrement les populations noires. Donc je suis convaincue que nous tous, on connaît tous quelqu'un qui souffre de cette maladie, que ce soit un ami, un frère, une soeur, une cousine, un père, une mère. Et je trouve que c'est de notre devoir de venir en aide à ces gens et d'améliorer leurs conditions de vie. Mon deuxième projet porterait sur l'accompagnement des foyers guinéens à la transition du charbon de bois au gaz naturel. Donc, est-ce que vous savez que depuis l'an 2000, la Guinée a perdu environ 20% de sa couverture forestière, ce qui est énorme pour un pays. Et ceci est notamment dû à la coupe excessive de bois pour la transformation en charbon de bois qui est souvent utilisé par les familles pour la réalisation des tâches ménagères comme la cuisine par exemple. Et j'estime que notre santé est tout aussi importante que notre environnement et nous devons pouvoir faire la part des choses pour non seulement protéger notre environnement mais faire face au réchauffement climatique. Oui, je comprends que participer à Miss Guinée a son lot de défis, notamment savoir faire face à des critiques salées de la part de certains ou à des comportements déplacés de la part d'autres. Et je suis prête à relever ces défis avec dignité et respect, tout en restant fidèle à mes valeurs. Car pour moi, participer à Miss Guinée, c'est aussi l'opportunité de représenter fièrement la femme guinéenne et de démontrer sa force et sa dignité. Et je suis prête à faire face à tous ces défis et à être un exemple positif pour tous. Jeune fille qui rêve de participer à cette aventure qui est Miss Guinée, j'ai une chose à vous dire. Ne sous-estimez jamais votre potentiel. Croyez en vous. N'hésitez pas à saisir les opportunités qui se présentent à vous, mais surtout entourez-vous de gens qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui croient en votre vision. Je suis sûre qu'avec beaucoup de travail et beaucoup de courage, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Je dirais en un mot, ce serait mon authenticité. Je suis dans cette compétition pour représenter mes ambitions, mais surtout pour porter la voix de beaucoup de mes frères et sœurs guinéens qui mènent un combat souvent en silence contre une maladie qui fait des ravages, mais qui tue aussi. Et je souhaite pouvoir porter leur voix avec dignité et respect, tout en démontrant l'amour profond que j'ai pour ma patrie et pour ma culture. Je suis présentement en dernière année universitaire d'un double majeur en sciences politiques et histoire, des études qui m'ont permis de développer plusieurs compétences dont l'analyse de problèmes sociétaux, la communication et surtout le leadership. Et mon parcours académique me prépare à affronter cette compétition avec confiance et je compte bien utiliser mes connaissances pour représenter la Guinée avec fierté et éloquence.